Bonjour, salut tout le monde, bienvenue les amis, on pourrait dire ça comme ça. Là où est l'Esprit du Seigneur, la liberté, et c'est ce qu'on va demander au Seigneur de faire, nous rendre toute notre liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vérité. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la sainteté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vie nouvelle. Quand tu es là, je peux goûter à ta joie. Tu me soutiens par ta grâce. Quand tu es là, je peux goûter à la paix et ton pardon me libère. Quand tu es là, je peux goûter à la vie abondante, mon sans fin. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vérité. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la sainteté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vie nouvelle. Quand tu es là, je peux goûter à ta joie. Tu me soutiens par ta grâce. Quand tu es là, je peux goûter à ta paix et ton pardon me libère. Quand tu es là, je peux goûter à la vie abondante, dans le sans fin. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vérité. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vie nouvelle. Là où est l'Esprit du Seigneur, oui, la vie nouvelle. L'Esprit du Seigneur est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur est la vérité. Là où est l'Esprit du Seigneur est la sainteté. Là où est l'Esprit du Seigneur est la vie nouvelle. Seigneur, sois loué pour la liberté que tu nous donnes. Merci, Seigneur, que ta sainteté vient nous imprégner par ton Saint-Esprit. Fais que de nouveau aujourd'hui, Seigneur, nous puissions être attentifs à ta voix, attentifs à tes directives. Oui, là où est ton esprit, Seigneur, là où est ton esprit, Seigneur, est la liberté. Là où est
ton esprit, Seigneur, là où est ton esprit, Seigneur, est la sainteté. Esclavage. Parfois on peut être esclave de nos idoles. Comment on peut avoir des idoles? J'ai la foi en Jésus. Comment je peux avoir des idoles? Un des premiers idoles ou des petits dieux que nous avons, et parfois nous conservons inconsciemment, c'est soi-même. Quand nous disons au Seigneur, nous disons à quelqu'un, moi je ne veux pas, je ne veux pas faire ceci ou faire cela. Parfois on vient enfreindre ou limiter ce que Dieu voudrait faire, pas parce qu'il n'est pas tout puissant, mais parce que on le réduit à cause de notre libre arbitre dans ce qu'il voudrait faire. Nous ne sommes pas des esclaves du monde, nous ne sommes pas des esclaves même de soi-même, mais nous pouvons être les esclaves de Dieu dans le sens où, comme l'apôtre Paul l'a mentionné, ma vie, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, qu'on puisse déposer à tes pieds toutes nos couronnes de royauté personnelle. Oui, Seigneur, c'est ce qu'on demande. Nous te demandons ça aujourd'hui, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mains.
Je suis enfant de Dieu. Proclamons que nous sommes enfants de Dieu, que nous puissions s'écrier Abba Père, Abba Papa. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes enfants, enfants de Dieu. Dieu. C'est Williamdo, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis à toi, Abba, je suis à toi. 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 Je suis
car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu.
ta voix, de ta voix. Tu nous appelles, Seigneur. Tu m'appelles. Tu m'appelles. Ouvre les oreilles de nos cœurs, Seigneur. Fais-nous entrer dans ton temps, dans ton timing, Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta présence avec nous. Des gens disent parfois, je ressens rien, j'ai rien ressenti quand ils ont parlé ou quand il a parlé. Saint-Esprit, tu es là. J'ai rien senti. Si tu veux un signe par excellence de la présence de Dieu, ce n'est pas la chair de poule, c'est pas une émotion, des chaleurs, c'est pas le signe par excellence. C'est la paix. La paix de Dieu, la paix du Seigneur Jésus. Et de ta voix, tu nous appelles à la croix. Merci Seigneur pour cette semence que tu vas faire descendre dans nos cœurs, Seigneur. Déjà, par la louange, nous sommes disposés parce que ta présence est agissante. Isaïe 60. Isaïe 60, versets 1er et 2. Dieu s'adresse à nous. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. C'est presque au présent, hein? Et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, sur moi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Psaume 69, verset 13, ou 69, 14. Mais moi, je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bienveillance, réponds-moi par la vérité de ton salut. Quand on est sauvé par la grâce et la foi, par la grâce de Dieu, don gratuit, cadeau gratuit, la grâce.
un temps où c'est favorable. Ô Dieu, par ta grande bienveillance, réponds-moi par la vérité de ton salut. La vérité vient par le Saint-Esprit en nous. Je vous partage un rêve que j'ai fait il y a plusieurs années. Vous savez, quand Dieu met en nous cet appel de prophète où nous avons une onction prophétique, c'est pour avoir le don de prophétie, sans être prophète, mais les prophètes ont le don de prophétie, évidemment. Mais quand nous sommes appelés à être prophètes, Dieu nous donne des messages par des rêves, des sons et des visions. Et je vous raconte un rêve de Dieu que j'ai fait. Je dis de Dieu parce que on voit par les fruits. Et sans entrer dans les détails, la Bible nous dit que Dieu nous parle par des rêves. Et quand vous retenez le rêve, c'est un message de Dieu. Il y a des choses qui ressemblent parfois à des cauchemars, mais c'est pas. Il faut toujours être conscient que si on s'en souvient, il faut l'écrire. Hein? Quand on se réveille, il faut l'écrire. Prenez papier, crayon près de votre table de chevet aussi, une petite tablette, quelque chose, mais quand c'est frais dans votre mémoire, écrivez-le. Et priez, demandez au Seigneur de vous donner l'interprétation, parce que c'est un message de sa part. Il y en a qui rêvent souvent la même chose. C'est parce que tant qu'on n'a pas compris le message, qu'on n'a pas entré dans la réalité de ce message-là, à mettre en pratique, ben, le Seigneur, il va répéter. Donc le rêve, le voici. Je suis devant la mer, je suis avec mon épouse Manon, on est sur une plage. Et on est devant la mer. Et je vous dis au fur et à mesure la signification de ça. La mer, ça représente le monde. Et nous sommes sur une plage, donc il y a du sable. La plage, le sable, ça représente le désert. Ou la sortie du désert. Hein, l'Égypte, l'esclavage. Et Dieu veut qu'on entre dans son timing, dans son temps à lui. Donc, voici le rêve. On est là, et puis il y a une multitude de gens qui sont dans la mer en train de faire une baignade. Ils sont en train de se baigner. Et ils ont toutes sortes de trucs pour flotter, pour s'amuser. Là. Et puis, mon épouse et moi, on est là, on se repose doucement. Tout à coup, on ouvre les yeux, on s'assoit un petit peu, puis on voit un nuage très noir au loin, avec comme une forme de tsunami, en fait, de tsunami qui monte, une vague qu'on voit monter. Et les gens, ils sont là, ils s'amusent et tout à coup, eux aussi, ils le voient. Et là, ils ont peur et ils se mettent ils paniquent, puis ils sortent de l'eau et puis ils laissent tout là et ils se mettent à courir. Ma femme et moi, on tire nos serviettes comme ça et puis on se dit, on ne sait pas quand ça va frapper, mais on le voit monter. Et je regarde au sol et je vois partout sur la plage des montres bracelets. Et évidemment, c'est un rêve, hein? Il y a toutes sortes de choses qui sont possibles dans un rêve aussi. Et je me tourne et je vois des grands paniers hauts comme ça. Là. Vous ne voyez pas le sol ici, mais comme ça à peu près. Hein? Au moins 1 mètre de haut. Et je vois tous ces montres bracelets et j'entends le Seigneur qui me dit, prends-les et mets-les dans le panier, ramasse-les. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, ça ne m'appartient pas ces montres-là, je ne peux pas faire ça. Il me dit, si je veux que tu les ramasses. Et là, je me demandais comment je vais faire pour rendre toutes ces montres-là à ces gens-là. Mais j'ai obéi. Et ça, c'est tellement important quand on suit le Seigneur, l'obéissance. Et si possible, hein, par la foi évidemment, si possible, l'obéissance immédiate, c'est la meilleure. Donc, je prends les montres. Je commence à mettre les montres à l'intérieur du panier. J'en prends. Et le Seigneur commence à me faire comprendre la chose. Les gens qui sont dans l'eau, c'est des gens qui sont croyants ou non,
Et même les croyants sont pris au piège parce que la mer représente le monde. Donc, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Comme Jésus a dit, on est au milieu du monde pour être la lumière du monde, pour être le sel de la terre. Mais en même temps, ils n'auraient pas dû être là dans ce sens-là parce qu'ils ne témoignaient pas aux autres. Ils n'étaient pas un reflet du Seigneur dans l'activité qu'ils faisaient. On ne pouvait pas distinguer qui est croyant, qui est incroyant là-dedans. Mais une chose qui est certaine, Dieu m'a montré, ils sont dans l'eau, ils sont dans une forme de vague qui est venue, mais ils ont besoin de quelque chose comme des bouées ou autre chose pour être capables de flotter, parce qu'ils ne savent pas nager. Pendant les années, là, ça c'est pas dans mon rêve, mais je vous ai dit déjà, j'ai porté le réveil, puis pendant au moins 15 ans. Et puis dans les années 90, il y a eu une grande vague, mondialement, là, presque pas tous les pays peut-être, mais la plupart des pays. Le Saint-Esprit a fait une œuvre, mais on n'a pas su apprendre à nager. Je vous explique. La vague du Saint-Esprit, c'était comme un médicament pour l'âme. Et au lieu de se laisser guérir, on est devenu accro à la manifestation de l'Esprit de Dieu plutôt qu'à Dieu. Parce que Dieu veut nous conduire vers lui, ou il veut conduire les âmes perdues à lui, au salut. Mais on n'a pas su, on n'a pas compris ce qui est arrivé. Même aujourd'hui, je parle avec certains pasteurs et tout ça, et la plupart des hommes ou des femmes de Dieu, la plupart, ou des gens qui n'ont pas été dans cette vague-là, et ils en savent encore moins, ils n'ont pas vu cette opportunité-là réelle que Dieu nous a envoyée de préparer son épouse. C'est ça qu'il voulait faire. Et je ne vous dirai pas qu'elle n'est pas prête, mais il y a beaucoup de travail à faire. Si on pense seulement à l'unité de l'esprit entre les chrétiens, il y a beaucoup de travail à faire. Si on pense à la plus grande moisson d'âmes qui est à faire, on n'est pas là encore. Mais on s'en vient. Ça commence de plus en plus, là. On le voit. Mais c'est pas comme l'autre vague du Saint-Esprit, ça va se faire doucement. La marée va monter, hein, comme la parole ou la vision d'Ézéchiel où ça dit que ça monte aux chevilles, ensuite aux genoux, etc. Ça monte. Mais pendant ce temps-là, quand l'eau monte doucement, on est capable d'apprendre à s'habituer à l'eau, à apprendre à nager si on veut. Et ça, c'est pas ce qui est arrivé. Donc le Seigneur, ce qu'il m'a montré, ce qu'il m'a révélé sur ça, c'est que je devais, et moi je représentais beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, ou de gens choisis par Dieu pour la dernière moisson, pour que nous prenions le temps que Dieu donne et qu'on l'utilise à bon escient. Et ce qu'il m'a dit aussi, il m'a dit, c'est un rêve évidemment, mais dans le rêve, il m'a montré, tu prends les montres, tu les mets tous à la même heure, et il m'a expliqué, c'était son heure à lui, à son heure à lui, et ensuite les remettre, hein, par le témoignage, par la prédication, par tous les moyens qu'on a de témoigner de Jésus, de remettre les montres à des croyants qui ont passé à côté du temps de Dieu. Et pour les non-croyants qui n'ont pas entré dans le temps de Dieu. Alors le Seigneur est en train de faire ça. Et là, de plus en plus, l'eau, hein, le fleuve de Dieu, l'eau dans la manifestation de l'Esprit va monter. Et là, ça a commencé. Là. Je ne pourrais pas dire si on est aux chevilles ou aux genoux, mais on est dans ces... Bon, l'expression, dans ces eaux-là. On est dans ce niveau-là. Et ça va augmenter. Donc, c'est un avertissement en même temps, peut-être pour plusieurs d'entre vous qui m'écoutez. C'est bien, on intercède, on fait du combat. Et puis, bon, tout ça, c'est bien. Mais la chose primordiale, c'est le salut des âmes, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus. Si vous intercédez et vous priez pour ça, bravo. Si vous priez pour plusieurs choses, pour que le diable soit anéanti dans ses projets, bravo. Mais n'oubliez pas la priorité. Allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est la dernière chose que Jésus a demandé avant de monter au ciel. Et les deux hommes en blanc, qu'on suppose des anges, ont dit, pourquoi vous restez là, hommes de Galilée? Alors, en fait, allez témoigner, allez. Et puis, ce Jésus va revenir de la même façon que vous l'avez vu quitter. Et là, de plus en plus, on parle du retour de Jésus. Et c'est une réalité, c'est un fait, parce que la Bible dit, et ça a été prophétisé depuis des siècles,
Et un jour, ce temps va venir et tout est en train de s'aligner spirituellement en Israël, ce qui se produit là-bas, le temple qu'ils veulent reconstruire, en tout cas, ceux qui s'y connaissent beaucoup en eschatologie, vous savez déjà ces choses-là, vous les avez eus, ces enseignements-là, et moi je ne reprendrai pas tout ça, parce que ce n'est pas mon rôle, mais mon rôle, c'est de vous préparer, par exemple, à être prêt maintenant, qu'importe ce qui va arriver, que vous êtes prêt maintenant, mais en attendant que le Seigneur vienne nous chercher, d'une façon individuelle ou d'une façon collective, qu'on appelle l'enlèvement, la chose la plus importante maintenant, c'est d'annoncer le salut, annoncer l'Évangile à tous ceux que l'on peut, et surtout d'une façon, ce que j'appelle des rendez-vous divins. Provoquez pas les choses, essayez pas de convertir les gens parce que ça presse, c'est pas ça là. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Dans Colossiens 4,5, la parole nous dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Donc, quand ils nous voient, les gens qui ne vont pas à l'Église, ils nous voient nous discuter sur des choses bibliques, mais qui deviennent inutiles parce que ça ne porte pas de fruits. Hein, c'est des arguments. Ce n'est pas un témoignage. Le témoignage qu'ils ont besoin, comme la Bible dit, ça aussi, elle dit... Paul a dit les souffrances du temps présent n'ont aucune commune mesure avec la gloire qui va se révéler. La révélation des fils de Dieu. Ah, c'est des filles de Dieu, des fils de Dieu. Le monde attend ça, la révélation. Mais c'est quoi la révélation? C'est que nous sommes des témoins de Jésus et nous sommes son reflet par notre témoignage d'amour et d'unité. Je vous en supplie qu'on puisse mettre nos cœurs ensemble, qu'importe l'Église, la dénomination, tout ça, tous les croyants qui se réclament en étant chrétiens. Est-ce qu'on pourrait accomplir la prière de Jésus? Père, qu'il soit un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Qu'on puisse faire ça. Ça devrait être une priorité. Si on veut intercéder, qu'on le fasse, mais qu'on intercède pour l'unité réelle du corps de Jésus-Christ, sans, je dirais, s'accrocher dans les fleurs du tapis sur certaines choses, qu'on se dit, mais comment ça se fait qu'eux, ils prient comme ça, puis comment ça se fait qu'eux, ils prient comme ça, puis comment... Bon, est-ce qu'on a à comprendre le pourquoi, le comment de tout ça? Il y a une chose qu'on devrait comprendre, qui est claire, c'est qu'on devrait s'aimer les uns les autres. C'est tellement simple à comprendre, et c'est ça que Jésus a demandé. Donc, soyons des témoins équilibrés, puis laissons Dieu nous guérir pour servir. Donc, ce médicament-là du Saint-Esprit, là, l'onction, les manifestations, les délivrances, c'est pour qu'on devienne équilibré. On est dans un temps où Dieu veut vraiment nous stabiliser dans l'équilibre à tout point de vue. Hébreux 11,6 déclare « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il va prendre soin de nous, mais qu'on puisse s'occuper de ces choses à lui, et lui va s'occuper des nôtres parce qu'il l'a promis. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ce sont des choses qui sont des bases, mais qu'on oublie parfois parce qu'on fait plein de choses qu'on pense que ça va plaire à Dieu. Mais ce qui lui plaît, c'est qu'on puisse croire en lui et agir en conséquence pour que ça paraisse que nous sommes transformés. Et transformés en quoi? En Jésus-Christ, en plus d'amour. Qu'on soit vraiment à l'image de Jésus comme on doit l'être. Je termine avec une prière. Et c'est pour que Dieu... C'est un peu dur ce que je veux vous dire, mais là, il faut arriver dans les vraies choses. Là. Éloigne de nous toute connaissance incrédule. Je ne vous dis pas de plus fréquenter personne qui n'est pas sauvé. Au contraire, vous pouvez les fréquenter en vue du salut, mais laissez-vous pas imprégner par l'esprit du monde, imprégner par leurs pensées, leur philosophie. Il y a toutes sortes de courbes de philosophie, mais soyons centrés et remplis, débordants du Saint-Esprit. Je vous invite à prier avec moi, seulement dire après moi cette prière-là. Et j'ai énormément confiance qu'à chaque fois que les gens qui n'ont pas pris une décision
dire, moi, je vais donner ma vie à Jésus, ou je vais retourner à l'église. Bon, tous ceux-là que vous écoutez, là, je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis de mon propre cœur, mais je vous le dis, c'est très important. C'est pas un truc de religion, c'est pas, comme on dirait au Québec, une gamique. Hein. C'est pas ça. Quand tu l'as rencontré, le vrai Sauveur, le vrai Jésus, là, je parle pas des institutions d'église, je parle de structure d'église, pas de ça je parle. Je parle de Jésus le Sauveur. Parce que vous savez, lorsqu'on va mourir, chacun de nous va passer en jugement devant le Seigneur. Et quand on va être au ciel, on va entrer au ciel. J'espère que je ne scandalise personne, mais je veux dire une réalité surnaturelle aussi. Vous n'entrerez pas là-bas en vous faisant poser la question, est-ce que tu es protestant? Est-ce que tu es baptiste? Est-ce que tu es catholique? Est-ce que tu es orthodoxe? Il y a un seul ciel, un seul paradis, un seul Père, Fils, Saint-Esprit. Nous avons tous été baptisés dans le même Seigneur. Nous avons tous la même foi en Jésus-Christ. Et c'est tous ceux-là qui vont se retrouver ensemble dans la vie éternelle au ciel. Il n'y aura pas de département. Donc, c'est ça que Jésus veut nous faire comprendre depuis des siècles. Qu'ici sur la terre, il ne devrait pas y avoir de département non plus. Oui, mais lui, oui, et elle, ils ne font pas ça comme nous. Puis... J'imagine Jésus s'il était sur la terre physiquement en ce moment. Il est en nous par le Saint-Esprit. Mais s'il était sur la terre physiquement en ce moment, je suis convaincu qu'il y aurait une larme qui coulerait là. Il serait attristé de nos comportements. Je vous le dis sincèrement, c'est atroce. Moi, ça me peine énormément quand j'entends des discours comme ça. Et même, je vais aller plus loin que ça. Je sais qu'il y a beaucoup... Moi, je suis considéré comme étant évangélique, là, je suis interconfessionnel. Je vous dis une chose. Ça me chatouille toujours, ça me fatigue toujours quand j'entends mes frères évangéliques dire « Ah, je leur ai parlé, c'était des catholiques qui n'étaient pas sauvés. » Moi, en tout cas, j'ai compris une chose. Il y a deux personnes qui savent si tu es sauvé. Toi, puis le Seigneur. Alors, qui nous sommes, nous autres? Ah, mais c'est parce qu'ils ne prient pas comme nous, et c'est parce qu'ils ne font pas comme nous. Non, attends un petit peu, là. Là, tu veux les embarquer, tu veux les prendre dans une religion. Et là, après ça, tu vas te prêcher. Ah, nous, notre Église, on n'est pas dans une religion, on est dans une relation. Hey! Ça va faire, là. Si tu es dans une relation, là, tu devrais être capable d'être uni de cœur et d'esprit, Saint-Esprit, avec tous ceux qui croient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En tout cas, tu peux peut-être dire c'est mon opinion, mais tu vas faire un saut, tu vas rester surpris quand tu vas arriver au ciel. Parce que tu vas peut-être te rendre compte que c'est beaucoup plus que ce que je suis en train de te dire, peut-être que ce que tu penses. OK? Parce que moi, j'ai été né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, sauvé, en bonne et due forme. Des fois, on me disait, les protestants à l'époque, ils veulent savoir le jour, la date, l'heure. Je vais te les donner, l'heure, la date, puis je vais tout te donner ça si tu veux. Mais j'ai été sauvé quand même chez les catholiques romains, charismatiques. Je suis encore sauvé. Et je suis devenu pasteur ordonné. Ça a mis encore plus d'ordre dans ma vie. Il y a des pasteurs désordonnés. En tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais Dieu vient mettre de l'ordre. Et c'est écrit sur... J'ai eu plus qu'une association avec qui j'ai été, pastorale, mondiale, internationale, avec qui je suis encore en ce moment. Je suis avec une de ces associations-là. Et on nous remet un certificat, et c'est écrit, cet homme ou cette femme a été ordonné par Dieu. Reconnu par les hommes, mais ordonné par Dieu. Le vrai sacerdoce, c'est une ordination par Dieu. Donc, on a besoin de prier ensemble d'un même cœur pour que la délivrance vienne et qu'on marche vraiment dans l'unité, dans l'amour, dans le Saint-Esprit de Dieu. Prions. Vous n'avez qu'à répéter après moi si vous voulez. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Seigneur Dieu d'amour, éloigne de moi les personnes qui nuisent à mon accroissement spirituel. Je vais répéter. Seigneur Dieu d'amour, éloigne de moi les personnes qui nuisent à mon accroissement spirituel et coupe
au nom de Jésus, coupe tous les liens mauvais entre eux et moi, sauf les liens de ton amour. Garde-moi entouré de gens qui sont bouillants dans ton amour et ton Saint-Esprit. Guide-les et guide vers moi des amis qui sauront m'aimer tel que je suis, ayant un amour pour me dire la vérité quand c'est nécessaire. Envoie tes enfants, tes messagers auprès de ceux qui doutent et qui ont nui à mon cheminement dans le passé. Et envoie ta bénédiction. On peut tendre la main dans un geste de foi, comme si on tendait la main vers ces personnes. Envoie ta bénédiction sur ces personnes, qu'ils reçoivent ce qu'ils ont besoin pour s'approcher de toi et croire en toi comme ils le doivent et qu'ils puissent te plaire. J'ajoute, Seigneur, que nous puissions te plaire. Je veux te plaire. Car je sais que nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Comme il est écrit dans ta parole, Seigneur, nul ne peut te plaire sans la foi. Nous te prions, Père, Fils, Saint-Esprit. Et là où vous êtes, vous pouvez dire avec moi, Amen. Sois le bienvenu ici, Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Père fidèle, Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu en ce lieu, c'est chez toi, c'est ici, chante-lui, Saint-Esprit, sois le bienvenu ici, Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Père fidèle, Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu en ce lieu. Jésus, tu es le bienvenu. Jésus, tu es le bienvenu ici, oui Jésus. Jésus, tu es le bienvenu ici. Toi le Seigneur des Seigneurs, Dieu tout-puissant, sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu. Merci d'être venu aujourd'hui encore. Soyez comblés par le Seigneur, soyez bénis, soyez en feu, soyez bouillants, tellement bouillants dans votre foi que si quelqu'un échappe un œuf sur vous, il va cuire. Alléluia. Soyez bénis, comblés. Amen. Que Dieu vous réponde à vos prières. N'oubliez pas, c'est vrai. J'allais oublier. Si vous désirez, et en fait, continuez de prier pour nous, ça c'est très important. Et si vous voulez nous aider en nous soutenant par les finances, par un don,
écrivez ou communiquez avec nous pour nous inviter ou m'inviter aussi, Manon et moi, à ministèrebn.org, ministèrebn.org. À dimanche prochain.